Vous voyez tous ces films et ces jeux super cool où on aperçoit des armes futuristes incroyables? Qui aurait pu deviner que des choses comme les lasers, les canons électriques, les phasers et même les drones armés pourraient devenir une réalité? C'est pourtant bien ce qui arrive aujourd'hui et certaines de ces armes pourraient très bien arriver sur le champ de bataille. Les snipers doivent énormément s'entraîner dans l'armée. Peu importe le nombre d'heures pendant lequel on s'entraîne, mieux vaut avoir du talent pour réussir. Mais s'il était possible que n'importe qui puisse devenir le meilleur sniper au monde? Grâce aux nouvelles technologies, il est aujourd'hui possible pour les tireurs novices d'atteindre des cibles situées extrêmement loin de manière absolument exacte. Et non, cela ne se fait pas grâce à un nouveau fusil du futur, mais plutôt grâce à des balles intelligentes, les Extreme Accuracy Task Ordnance, ou Exacto. Il s'agit d'un produit de l'Agence de recherche avancée pour la défense, la DAPRA, qui a conçu une balle à trajectoire autonome qui permet d'améliorer la précision de tir des snipers lors de tirs sur de longues distances ou dans des mauvaises conditions. Leurs balles peuvent s'arrimer à leur cible et changer de direction alors qu'elles ont déjà été tirées selon les modifications de la vitesse du vent et les déplacements de la cible. C'est même assez effrayant de se dire que si l'une de ces choses est tirée vers vous, alors votre seul espoir est d'avoir un très bon gilet pare-balles. Mais il n'y a probablement pas meilleure arme à coupler avec les balles intelligentes Exacto que le fusil Phaser, conçu par le ministère de la Défense américaine, qui aveugle votre cible et la désoriente temporairement en utilisant deux lasers non létaux qui opèrent sur différentes longueurs d'onde. C'est vrai, les États-Unis ont banni les lasers aveuglants en 1995, mais l'action du Phaser est uniquement temporaire. Pour un sniper, aveugler une cible pendant quelques secondes pourrait bien être un facteur décisif pour abattre un ennemi, et cela pourrait désorienter des preneurs d'otages assez longtemps pour qu'une équipe du raid les neutralise. Pendant qu'on est sur le sujet, les forces spéciales ont beaucoup d'armes très cool à leur disposition. L'une d'elles s'appelle le Corner Shot. Pour faire simple, c'est un fusil qui se sépare en deux et qui utilise une caméra à haute résolution pour vous montrer ce que cible le bout qui pivote. Elle a été inventée par le lieutenant Col Amos Golan des forces de défense israéliennes et conçue exclusivement pour les équipes du raid, leur donnant la possibilité de couvrir un angle sans se mettre en danger ou être vu par l'ennemi. Le Corner Shot peut s'adapter selon divers modèles de fusils, dont le Glock 22 et 23, et il peut également être installé sur un lanceur de grenades. Il y en a peut-être certains parmi vous qui connaissent bien l'Agence américaine de recherche avancée pour la défense, ou DAPRA. Cette agence teste beaucoup d'armes du futur et certaines ne sont même pas connues du grand public. Mais une demande à la DAPRA relevant de la liberté d'information a récemment dévoilé des choses très intéressantes. Des véhicules à micro-air, ou MAVS, et des systèmes microélectriques mécaniques, ou MEMS, sont en projet depuis les années 1940. Ce sont tout bonnement des cyborgs réalisés à partir d'insectes et autres créatures. La DAPRA leur implante diverses technologies lorsque ce sont des larves ou des nymphes et pour qu'elles aient encore plus de chances de survivre. Imaginez-vous un peu pouvoir contrôler un insecte comportant une caméra minuscule ou un traceur ou même un système d'empoisonnement microscopique. C'est une chose à laquelle personne ne s'attendrait et ce serait idéal pour surveiller des ennemis ou même les citoyens lambda. Plutôt effrayant, n'est-ce pas ? Au fur et à mesure du développement de la technologie, il y a de plus en plus de drones qui sont utilisés sur le champ de bataille. Pourquoi mettre des soldats en danger quand un robot peut très bien faire ce travail? La plupart des soldats sont très probablement très reconnaissants de voir ce petit monstre de technologie à leur côté. Il s'agit d'un système robotique modulaire armé avancé, le Mars, qui est armé jusqu'aux dents pour pouvoir être envoyé pour gérer des situations trop dangereuses pour des soldats. Ce véhicule à chenilles peut faire tout type de mission et est armé à l'aide d'un fusil automatique M240 à 360 et d'un système qui peut lancer 4 grenades à la fois. Le Mars peut également être utilisé pour couvrir les positions de soldats et, si besoin, sortir un soldat blessé d'une situation difficile. Sa vitesse de pointe est seulement de 11 km/h, mais c'est bien assez pour accompagner des troupes et sa batterie dure 12 heures. Si les troupes pensent avoir besoin de plus de puissance armée, alors le véhicule de combat sans pilote Black Knight pourra également accompagner le Mars. Développé par les BAE Systems, il est toujours en test et fait appel à diverses technologies robotiques avancées. Il pourrait très bientôt entrer en phase de production. Tout comme le Mars, il peut être utilisé pour des missions trop dangereuses pour y envoyer un véhicule avec pilote, pour faire du repérage, récupérer des données et investir dans des zones hasardeuses. Le Black Knight est contrôlé d'une station de commande qui peut être située dans un véhicule Bradley ou utilisé par le biais d'un appareil de commande portable.
Il utilise des caméras vidéo à haute sensitivité, des caméras et GPS à radar laser thermique. L'ensemble de ces capteurs permet au Black Knight de se conduire de manière autonome. Le véhicule peut également être dirigé et envoyé sur des itinéraires sans demander l'intervention permanente d'un opérateur. On peut tout simplement préprogrammer cet outil pour qu'il aille attaquer l'ennemi. Il est équipé d'un canon de 25 mm et d'un fusil coaxial 7.62. Il comporte un moteur diesel Caterpillar de 300 chevaux et utilise divers composants Bradley, ce qui rend l'entretien très facile. Il y a des chances pour qu'à l'avenir au cinéma, vous voyez des Black Knight accompagner des tanks pour aller ensemble détruire l'ennemi. Pour ce qui est des tanks, il y a divers tanks du futur qui sont actuellement développés. L'un des plus intéressants est le CV90120T Ghost, la toute dernière version d'un tank construit par BAE Systems. Il comporte des tas de nouvelles fonctionnalités, dont un canon compact de 120 mm à faible recul. L'idée principale à la base de ce tank, c'est de pouvoir amener un pouvoir de frappe important jusqu'aux premières lignes de combat, sans s'encombrer avec un blindage trop important. Mais si on laisse tomber le blindage, alors le tank est plus vulnérable. Alors, un autre élément y a été ajouté pour le rendre plus discret, c'est là que l'adaptive entre en jeu. Il s'agit d'un camouflage high-tech qui fait appel à des modules qui ressemblent à des cellules d'une ruche et qui entourent tous les flancs du véhicule armé. Ces modules sont constitués d'éléments qui peuvent être refroidis ou réchauffés très vite et également contrôlés individuellement, permettant ainsi à divers schémas d'être créés. Ces modules peuvent alors être commandés pour imiter l'environnement du véhicule ou même copier d'autres objets comme des camions ou des voitures qui peuvent être projetés sur ces panneaux à partir d'une banque d'images détaillée. En d'autres mots, si vous étiez l'ennemi et que vous regardiez ce tank au loin, alors vous verriez un camion ou une voiture au lieu d'un tank armé et vous n'y feriez pas attention avant qu'il ne soit trop tard. Avec tous les drones militaires qui existent aujourd'hui, on pourrait dire qu'on a de plus en plus besoin d'armes pour se défendre contre les drones. Il s'avère que l'armée américaine dispose aujourd'hui d'un vrai phaser qui peut abattre toute une armée de drones avec un tir seulement. Développé par Raytheon, ce phaser pourrait désactiver presque n'importe quel appareil électronique en un claquement de doigts. Les drones armés sont une nouvelle menace pour l'armée. Mais avec une unité phaser, soit un transmetteur à micro-ondes de haute puissance que l'on place sur un conteneur de 60 cm, vous pourrez dire adieu à tous ces drones qui seront désamorcés ou même détruits. Cela fonctionne à l'aide d'un système abrité par le conteneur. Le phaser, alimenté par un générateur diesel, peut diriger un électrochoc très bref d'énergie à micro-ondes vers les drones qui arrivent, ce qui détruit tout leur système de commande, interrompt le moteur et peut tout simplement les faire tomber en chute libre instantanément. Ce système pourrait également être monté sur des bateaux afin d'intercepter les attaques de drones contre les porte-avions ou les grands navires militaires. Cela en ferait une arme parfaite pour compléter le système laser LAWS. Ce laser de 30 kW à 40 millions de dollars est déjà installé et utilisé sur les navires américains et peut être utilisé pour aveugler les forces ennemies pour les avertir, abattre un drone, désarmer des bateaux ou abattre des hélicoptères. Ces systèmes de laser sont actuellement en test sur différents types de missiles, comme les missiles de croisière, étant donné que le laser pourrait désamorcer le système de direction, faire exploser l'ogive ou le réservoir d'essence, ou même endommager le moteur du missile, le rendant instable ou le faisant s'écraser. On l'espère, pas sur sa cible d'origine. Même si avec 30 kW, on a déjà réussi une arme extrêmement puissante, l'armée américaine a récemment dévoilé l'arme laser la plus puissante que le monde ait jamais vue à ce jour. Il s'agit du laser de protection à haute énergie à feu indirect, ou IFPC-HEL, dont on dit qu'il s'agirait d'une arme d'une puissance de 250 à 300 kW, soit 10 fois la puissance du LAWS. La raison qui explique la conception de cette arme, c'est que l'armée a besoin de frapper des cibles de plus en plus grandes, comme des missiles de croisière. Cette nouvelle arme sera très probablement montée sur des camions et accompagnée d'un générateur très puissant. La positionner en hauteur lui permettra de toucher des cibles assez lointaines. 4 de ces armes devraient entrer en service en 2024. Pour ce qui est d'armes dévastatrices du futur, presque rien ne peut égaler le canon électromagnétique de la marine américaine. Ce monstre est le résultat de plus d'une décennie de développement et de tests. Il peut envoyer des projectiles en métal à une vitesse dépassant les 7000 km/h, ce qui peut découper le blindage d'un bateau et détruire des structures en béton situées à plus de 150 km. Le seul problème avec cette arme, c'est la quantité énorme d'énergie requise pour lancer les projectiles et le temps que cela prend pour rassembler assez de puissance pour que l'arme soit chargée.
Les scientifiques travaillent toujours pour perfectionner cette arme pour augmenter sa productivité sans non plus que l'arme soit désarçonnée lors de la mise à feu. Mais pour ce qui est de tirer, elle est bel et bien opérationnelle, regardez par vous-même. Tout ce qu'on espère, c'est que vous ayez apprécié cette vidéo. Quelles sont vos idées au sujet des armes du futur? Vous voulez nous souligner quelque chose qui manquait dans cette liste? Dites-le nous en commentaire et on pourrait bien en parler dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être le premier à être au courant lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Merci d'avoir regardé cette vidéo.